tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine Santé et Bien-être. À Trappes, un nouveau centre de santé municipal a ouvert ses portes au début du mois d'avril. Nous nous sommes rendus sur place pour en savoir plus. Nous découvrirons également une méthode naturelle qui permet de mieux assimiler l'oxygène que nous respirons, ce sont les bols d'air Jacquier. Mais tout d'abord, place au premier sujet, c'est devenu un rendez-vous régulier. Chaque mois, nous partons en immersion dans l'un des services de l'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes. Cette fois-ci, nous avons suivi le quotidien du service réanimation. Élodie Moine pour les images. Lucie, salut, comment tu vas? Ça s'est bien passé? Ça a été. Ça a été, t'as pas fait d'entrée? Non. C'est le même rituel chaque matin. Lucie a travaillé toute la nuit, elle passe maintenant le relais à sa collègue. J'avais augmenté à 1,5 la noradrie à 21h. Au service réanimation, Samia est la doyenne des infirmières. Depuis 26 ans, elle voit passer ses patients le plus souvent envoyés par le SAMU ou les urgences. Ici, chaque malade a un ou plusieurs organes défaillants mettant directement en jeu le pronostic vital. Quelques minutes après son arrivée, Samia fait un tour des patients dont elle est en charge. L'aide-soignante assure ce qu'on appelle les constantes telles que la prise de température, le pouls ou encore la tension. Samia, elle, fait ensuite un premier bilan et donne les médicaments. Vous savez que vous passez au bloc aujourd'hui? Oui, donc pas de petit déjeuner. Au même moment, les réanimateurs, eux aussi, sont en pleine visite. Ils sont ici en unité de soins continus. La plupart des patients sont passés par le service de réanimation mais nécessitent encore une surveillance rapprochée. Un cardiologue les accompagne ce matin. À chaque fois que ça va pas bien et que c'est préoccupant éventuellement pour la vie du patient, les collègues de toutes les spécialités sont obligés ou viennent travailler avec nous et c'est ça qui est passionnant, quoi. Avant de faire venir les collègues, c'est d'abord le réanimateur qui prend en charge les défaillances du patient. Celui qui étouffe et qui n'arrive plus à respirer, celui qui a des reins défaillants ou encore celui qui est en plein coma, autant de situations que le réanimateur sait gérer. Dans chaque cas, ce qui est passionnant, c'est trouver la cause de la défaillance, qui n'est pas toujours évidente, qui est parfois un peu cachée, qu'il faut chercher. Elle est détendue par rapport à hier où elle était un petit peu inconfortable. Aujourd'hui, elle est un petit peu, dans la nuit, elle s'est beaucoup plus détendue, elle est un peu mieux. L'équipe ne prend pas seulement en charge les patients, elle s'occupe aussi de leurs proches. Souvent, quand le service est extrêmement lourd, on peut avoir 3 patients pour une seule infirmière, où on passe de chambre en chambre avec des malades qui sont essentiellement plongés dans le coma. Et le risque, c'est de perdre ce côté humain, de voir une maladie, de voir des machines, et on communique qu'en résultat, en chiffres, en machines, etc. Mais il y a quelque chose qui nous rattrape assez rapidement, c'est quand même les familles. L'année dernière, 20% des patients admis dans ce service réanimation ont succombé à leur maladie. Paradoxalement, plus ce taux est élevé, meilleur est le service, car cela veut dire qu'il gère des patients plus graves que les autres. On ne gagne pas toujours en réanimation, et donc dans ces cas-là, le fait de ne pas gagner, d'avoir à annoncer une mauvaise nouvelle aux familles, d'annoncer un décès, ça fait partie du travail, mais ça donne toujours une décharge émotionnelle importante, parce qu'on ne peut pas rester indifférent en annonçant un décès avec des gens qui sont catastrophés, ou même si assez souvent c'était attendu, même si on l'avait expliqué aux gens, quand on est confronté au décès, on est malgré tout jamais prêt et les familles sont bien sûr bouleversées. Ils n'ont pas peur de le dire, la mort fait partie de leur quotidien et plane sur le service. Fort heureusement, certaines victoires leur permettent de continuer à avancer. Quand on voit un patient qui est là depuis longtemps ou qui a été entre la vie et la mort pendant quelques jours et qui s'en sort, c'est une raison de vivre. Gilles est arrivé ici il y a près de 2 mois pour cause de détresse respiratoire. Il ne parlait pas et ne pouvait pas manger. Plongé dans un semi-coma pendant plus d'1 mois, il est aujourd'hui réveillé. Pendant que je faisais le roi, voilà, j'avais toutes mes princesses autour de moi qui s'occupaient de moi. Et j'ai eu le plaisir de les découvrir. Il revient de loin. L'équipe estime aujourd'hui qu'il est sur la bonne voie et qu'il pourrait bientôt rentrer chez lui. Les infirmières sont vraiment agréables. Elles sont là vraiment pour
nous accompagner. Et on n'est pas des malades pour eux. On est vraiment des gens à part entière. Et elles nous font participer à notre problème. Et grâce à ça, je crois que c'est ça qui donne l'envie d'avancer encore plus. Avancer encore plus et avancer ensemble. Le mot d'ordre ici est le travail d'équipe. Infirmières, aides-soignantes et réanimateurs sont très complémentaires. En fin de matinée, tous se retrouvent pour ce qu'ils appellent le staff. La 1, donc réveil, extubation et PM réglé à 50. Ils font un premier point sur les 8 patients du service réanimation et sur les 12 autres de l'unité de soins continus, en ayant toujours un œil sur eux grâce à cet écran de vidéosurveillance. Contrairement à d'autres services, les malades en réanimation ne sont pas autonomes. Souvent, ce sont des malades qui sont techniqués, donc sous machine, plongés dans des comas artificiels. Donc il suffit qu'un malade soit s'agite, soit s'extube, soit se débranche de sa machine. Et là, ça peut être effectivement avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques. L'urgence fait également partie intégrante du service. Chaque matin, une infirmière veille à ce que le matériel soit bien fonctionnel. Sur ce chariot d'urgence, il y a notamment un défibrillateur en cas de soucis cardiaques et plus loin, ces obus pour apporter de l'oxygène aux patients en cas de transfert. Il y a toujours un stress, même si on ne le ressent pas au sein des équipes. Il est intérieur, on le refoule, mais il est là. Bon, je prépare votre dossier pour le bloc. Réanimateur depuis plus de 15 ans, Jean-François voit passer environ 450 patients chaque année. Quand on lui demande ce qu'il y a de plus compliqué, il évoque clairement le partage du temps entre vie professionnelle et vie privée. Mes enfants qui ont entre 25-30 ans, quand ils m'ont dit un jour « Papa, moi je ne ferai pas réanimateur parce que je voudrais voir mes enfants », je me suis pris ça dans la tête et je me suis dit que ça c'est lourd pour la vie familiale. Mais bon, c'est un métier qui donne des joies énormes, immenses. Je pense que c'est un des plus beaux métiers au sein de la médecine. Il est midi, l'heure du déjeuner est aussi appelée heure d'astreinte, car ils ne quittent pas le service et ont toujours un œil sur leurs patients. Le repas est souvent ponctué d'allers-retours, mais peu importe, la passion les anime tous dans cette grande famille. Depuis le 9 avril, un nouveau centre de santé municipal a ouvert ses portes rue Gandhi à Trappes. Les patients affluent déjà. Les images sont signées Mélanie Poquet. Des locaux flambant neufs, une surface de 400 mètres carrés, à Trappes, le nouveau centre de santé municipal a ouvert ses portes il y a près d'un mois. La règle d'or ici, les consultations sont conventionnées secteur 1 et le tiers payant est appliqué. Quel que soit le niveau de revenu, le niveau de vie de tous les habitants, qu'ils puissent avoir, qu'ils soient nantis ou non, qu'ils puissent avoir des soins qui soient d'aussi bonne qualité que si vous alliez dans un cabinet en libéral ou à l'hôpital privé de l'Ouest parisien, etc. Médecins généralistes, gynécologues, orthophonistes ou encore allergologues, 11 professionnels de santé accueillent les patients. Tous sont en temps partiel et travaillaient déjà à l'ancien centre de santé Yves Lafarge. Un centre datant de plus de 40 ans, devenu très obsolète et aujourd'hui définitivement fermé. On a retrouvé d'abord un peu plus d'espace, puisque effectivement on est dans des locaux neufs. Là-bas, à Yves-Farges, c'était 2 appartements. Là, on a de la lumière qui arrive partout. On a des locaux qui sont quand même plus aérés, etc. Maintenant, les personnes qui sont sur chaise roulante, ils peuvent rentrer aussi. Voilà, on est aux normes. Donc c'est vrai que c'est pour nous quelque chose d'important. 2,5 millions d'euros, c'est le coût global de cette nouvelle structure. L'État, la communauté d'agglomération ou encore la région ont participé au financement et la ville de Trappes est majoritaire à plus de 50%. Les patients sont au rendez-vous, les délais d'attente s'allongent déjà. Des recrutements pourraient être envisagés à court terme. Un mode de vie stressant, une atmosphère polluée, autant de paramètres qui nous empêchent de bien assimiler l'oxygène. Une méthode naturelle permet de lutter contre cela, ce sont les bols d'air Jacquier. Nous sommes partis à la rencontre des professionnels de santé yvelinois qui proposent cette méthode à leurs patients. Vous allez vous mettre à 10 cm à peu près du petit respirateur et puis je vous le programme pour 3 minutes. 3 minutes pour respirer les vapeurs dégagées et une sensation de bien-être à la clé.
Naturopathe à Versailles, Sophie propose des séances de bol d'air jacquier depuis qu'elle s'est installée il y a 3 ans, via cet appareil qui utilise un composé de résine de pin. Alors d'entrée, quand les gens viennent, ils viennent d'une vie stressante, polluée, et donc ça les permet de se poser. Ça leur permet de se poser, de retrouver un peu de calme en eux. Des grandes respirations profondes pour que ça permette bien à l'oxygène de pénétrer. Marjorie est asthmatique. Sa naturopathe lui propose une séance de bol d'air avant et après chaque consultation. Donc c'est vrai qu'on a l'impression de se balader dans une pinède. Ça fait tourner la tête un petit peu. Parce qu'on a vraiment l'impression de prendre justement un bol d'air, ça porte bien son nom, de plein fouet. Depuis 25 ans, c'est la société Holist qui commercialise ces appareils. Nous avons rencontré la gérante lors d'un salon à Paris. Le bol d'air, c'est un dispositif qui va permettre de transformer certaines molécules aromatiques issues de la résine de pin, donc qui se trouve dans cette huile essentielle. Les principes actifs de l'huile essentielle de résine de pin vont être transformés en porteurs d'oxygène. En respirant les vapeurs, ils pénètrent dans l'organisme et délivrent de l'oxygène via l'hémoglobine. C'est le principe d'oxygénation cellulaire naturelle. L'organisme se défend alors plus facilement contre les radicaux libres. Il y a un effet sur la fatigue chronique, sur le sommeil, sur l'endormissement, sur le stress en général. Les sportifs également utilisent le bol d'air pour faciliter l'entraînement et améliorer la récupération. Ce n'est pas un médicament ni un traitement médical. Beaucoup de gens pratiquent le bol d'air au quotidien avec un appareil à domicile d'une valeur de 1 640 €. On le trouve aussi en location dans des lieux spécialisés ou encore chez des professionnels de santé yvelinois, comme ici chez cette ostéopathe à Montigny-le-Bretonneux. Pour de réels effets, plusieurs séances de 3 minutes sont recommandées tous les jours. Avant de nous quitter, vous le savez, voici quelques dates santé à retenir. Le mardi 19 et le mercredi 20 mai, une collecte de sang est organisée à Montigny-le-Bretonneux. Rendez-vous à proximité du centre commercial. Un véhicule de l'établissement français du sang sera stationné à l'angle de la rue Gustave Eiffel. Le mercredi 20 mai, l'association Imagine for Margot propose un événement au profit des enfants malades. Cet match pour des enfants sans cancer, ce sera à partir de 14 h au club Les Pyramides au Port-Marly. Au programme, des animations pour les enfants et des activités diverses avec des personnalités du sport et du spectacle. Check-up, c'est terminé. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.